À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, car il se confie en toi. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 21 août, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur fidèle et plein de grâce, en ce milieu de journée, je viens déposer mon cœur devant toi. Merci pour les heures déjà passées, pour ta protection, ta force et ta paix qui m'ont accompagné. Je t'apporte mes fardeaux, mes doutes et mes projets. Renouvelle mon énergie là où elle faiblit. Éclaire mes pensées là où elles sont confuses et remplis mon cœur d'espérance et de calme. Seigneur, apprends-moi à rester patient, à garder mes yeux fixés sur toi et à marcher dans l'amour malgré les défis. Ta parole déclare, car celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, car il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. Bien-aimé, au milieu de la journée, les fardeaux peuvent peser, mais Dieu te rappelle que sa paix est toujours disponible. Quand tu t'arrêtes pour le chercher, il renouvelle ton courage. Je déclare que mon après-midi est sous la protection de Dieu. Je déclare que je garde ma paix malgré les imprévus. Je déclare que mes forces sont renouvelées par le Seigneur. Je déclare que mes paroles et mes actions seront des canaux de bénédiction. Seigneur, je t'élève ce qui reste de cette journée. Sois mon refuge, ma force et ma paix jusqu'au soir. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais te prier de prendre la position qui honore ton Dieu et je vais t'orienter dans la prière. Tu peux répéter cette parole après moi si tu ressens vraiment un vide dans ton cœur, si tu ressens vraiment le besoin d'un Dieu, si tu reconnais que tu es un pécheur et que Christ est le Fils unique de Dieu, l'agneau de Dieu, le Saint de Dieu qui est venu mourir pour toi à ta place, il est mort à ta place et si tu le reconnais ainsi, si tu le crois et si tu le confesses, la Bible dit que tu seras sauvé, bien-aimé. Alors si tu es prêt, tu vas dire ceci: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Les péchés que j'ai commis en acte, en pensée et par omission. Lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, bien-aimé, si tu as fait cette prière d'un cœur sincère. Nous allons donc continuer ces moments par la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes à la quête de la connaissance, bien-aimé. Ne te pose pas trop de questions. Que la voix que tu entends, bien-aimé, qui te décourage chaque fois que tu veux lire la parole de Dieu. La voix qui te dit que c'est l'Ancien Testament, ne lis pas. La voix qui te dit que ce sont des choses compliquées à comprendre, il faut laisser tomber. C'est la voix du diable. C'est la voix du découragement. C'est la voix du découragement, c'est la voix de Satan, bien-aimé. Lis la parole de Dieu, ainsi tu auras obéi à l'ordre de notre Dieu, qui veut que ce livre de la loi ne quitte point ta bouche, qui veut que son peuple ne périsse pas. Oui, bien-aimé, car il est écrit que mon peuple périt faute de connaissance. Ne t'inquiète pas si tu ne comprends pas, car Dieu a envoyé son Esprit Saint pour nous enseigner toutes choses. L'enseignement, la connaissance n'appartient pas à un homme. La connaissance appartient à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. La connaissance appartient au Saint-Esprit que tu viens de demander. Et c'est lui qui peut te montrer, te révéler Dieu
Personne ne connaît mieux Dieu que son Esprit Saint. Et chaque fois, bien-aimé, que tu entres dans la présence de Dieu, tu ne peux pas en sortir sans avoir eu quelque chose, car Dieu n'est pas un homme ni le Fils de l'homme. Il n'est pas une personne ingrate. Il est toujours prêt à nous aider, à nous secourir. Quand tu t'approches de lui, dit-il, il s'approche de toi, bien-aimé. Tu t'approches de Dieu lorsque tu prends sa parole parce qu'il est parole. Tu t'approches de Dieu lorsque tu lis sa parole parce qu'il est parole. Tu t'approches de Dieu lorsque tu pries, tu l'invoques, car il dit qu'invoque-moi, je de ta détresse et je te répondrai. Sois béni, bien-aimé. Lisons donc la parole de Dieu dans le livre de Néhémie, chapitre 7. Dénombrement des Israélites revenus de l'exil avec Zorobabel, lorsque la muraille fut rétablie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres et les lévites. Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. Je leur dis, les portes de Jérusalem ne s'ouvriront pas avant que la chaleur du soleil soit venue, et l'on fermera les battants au verrou en votre présence. Les habitants de Jérusalem feront la garde, chacun à son poste devant sa maison. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Mon Dieu me mit au cœur d'assembler les grands, les magistrats et le peuple pour en faire le dénombrement. Je trouvais un registre généalogique de ceux qui étaient montés les premiers, et j'y vis écrit ce qui suit. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Azaria, Ramia, Nachamani, quel beau nom, Mardoché, Bilchan, Mitzperetz, Bitzvaï, Nehum, Bana, nombre des hommes du peuple d'Israël, les fils de Parosh 2072, les fils de Shephatia 372, les fils d'Arach 652, les fils de Pachat Moab, des fils de Josué de Joab 2818, les fils d'Élam 1254, les fils de Zato 845, les fils de Zakaï 760, les fils de Binui 648, les fils de Bébaï 628, les fils de Dazgad 2322, les fils d'Adonikam 667, les fils de Bigvaï 2067, les fils d'Adin 655, les fils d'Ater de la famille d'Ézéchias 98, les fils de Hachum 328, les fils de Bethsaï 324, les fils de Harit 112, les fils de Gabaon 95, les fils de Bethléem et de Netopha 188, les fils d'Anatoth 128, les gens de Beth Azmavet 42, les gens de Kirjajarim, de Kérifira et de Béroth 743, les gens de Rama et de Geba 621. On va dire 21, les gens de Micmas 122, les gens de Bethel de Edaïr 123, les gens de l'autre Nebo 52, les fils de l'autre Elam 1254, les fils de Harim 320, les fils de Jéricho 345, les fils de Lod, de Hadid et d'Ono 721, les fils
fils de Sénat, 3930 sacrificateurs, les fils de Jédaïja de la maison de Josué, 973, les fils d'Imer, 1052, les fils de Pachour, 1247, les fils de Harim, 1017, Lévites, les fils de Josué, de Cadmiel, les fils d'Odva, 74, chantres, les fils d'Azaph, 148, portiers, les fils de Shalom, les fils d'Ater, les fils de Talmon, les fils d'Akoub, les fils de Hatita, les fils de Shobaï, 138, Nétinia, les fils de Tisha, les fils de Azoufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Sia, les fils de Padan, les fils de Lebama, les fils de Agaba, les fils de Salmaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gachar, les fils de Réaja, les fils de Retzin, les fils de Nekoda, les fils de Gazam, les fils d'Uza, les fils de Parazéach, les fils de Bézaï, les fils de Méounim, les fils de Néphishim, les fils de Bakbouk, les fils de Akoufa, les fils de Arshru, les fils de Batzlit, les fils de Meida, les fils de Arisha, les fils de Barkors, les fils de Sisera, les fils de Tzamat, les fils de Netziach, les fils de Atifa, fils des serviteurs de Salomon, les fils de Sotaï, les fils de Sophéret, les fils de Périda, les fils de Jarla, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shephaltia, les fils de Atsil, les fils de Pokéretz, Atsebaïm, les fils d'Amon, total des Nétinia, et les fils des serviteurs de Salomon, 392. Voici ceux qui partirent de Tel Mélache, de Tel Archa, de Kérob, Adam et Dimer, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Délaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 642, et parmi les sacrificateurs, les fils de Obaja, les fils d'Akost, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galardite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point, on les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Tumim. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 245 chantres et chanteuses. Il avait 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille firent des dons pour l'œuvre. Le gouverneur donna au trésor 1000 darics d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 darics d'or et 2200 mines d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 darics d'or, 2000 mines d'argent et 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Nétiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Béni sois-tu pour cette extraordinaire organisation au temps antique. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse
infiniment pour le temps que vous consacrez dans la parole de Dieu, pour ces moments merveilleux de restauration. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur. Pour ne pas pécher contre toi, Seigneur, je sais ta parole dans mon cœur. Je sais ta parole dans mon cœur.